Bienvenue à votre station de salut. Vous êtes ici par un rendez-vous divin et non par hasard. La clarté spirituelle est notre prière et notre espoir pour vous aujourd'hui. Très cher, c'est votre rendez-vous, choisir la vie ou choisir la mort. Commençons, écoutons ensemble la voix de l'espoir de Dieu. La Sainte Bible est la voix de Dieu pour vous. Lisez-la dans le psaume 119 et 2 Timothée 3. L'Évangile de Jean est clair au sujet de Jésus. Il est le Créateur, le Dieu véritable, le Christ ou Messie, le Sauveur du monde, Jean 1 Romains 8, 15 à 28. L'Évangile de Matthieu contient une très bonne nouvelle. Le peuple qui était assis dans les ténèbres vit une grande lumière. Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 16 à 17. Oui, le royaume de Dieu est proche. Jésus exhorte chacun à venir chercher grâce et miséricorde. Romains, chapitre 1, déclare « Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Chers amis, la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout péché et toute impiété, parce que nous retenons injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Il nous l'a fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Nous sommes donc sans excuse, car lorsque nous connaissions Dieu, nous ne le glorifions pas comme Dieu et ne lui étions pas reconnaissants. Prétendant être sages, nous sommes devenus fous. Nous sommes désespérément perdus dans notre péché, au présent, maintenant. Mais qu'est-ce que le péché? Voici la voix de Dieu qui répond. Le péché est la transgression de la loi. Et vous savez qu'il, Jésus, a été manifesté pour ôter nos péchés, et qu'en lui il n'y a point de péché. 1 Jean 3, 4 à 5. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, 8. Chers amis, nous avons tous transgressé et désobéi au commandement de Dieu en servant de faux dieux. Nous recherchons les mauvais désirs dans notre idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui ne profite pas à notre relation avec Dieu. Nous nous livrons à toutes sortes de perversions immorales, la pornographie, la fornication et l'adultère, Matthieu 5, 27 à 28. Nous recherchons le Dieu de l'argent avec une avidité fervente. Nous courons vers le mal et l'embrassons. Nous méprisons le saint. Nous nous haïssons et nous nous entretuons. Nous sommes tellement distraits par notre péché que nous négligeons le Dieu vivant. Pourtant, si nous confessons humblement nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il nous purifiera de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 9 à 10. Nous avons désespérément besoin du grand salut de Dieu par le Christ crucifié. Il est l'agneau de Dieu, qui seul a ôté le péché du monde. Cette réalité vivante doit devenir personnelle pour vous, sinon vous frustrerez la grâce de Dieu dans votre vie. Vous périrez seul avec vos péchés. Jean 1, 29. Comme Adam et Ève, vos choix vous séparent de la présence de Dieu aujourd'hui. Ne devenez pas une autre victime de ce système mondial titanesque sans le Christ comme bateau de sauvetage. Marc 4, 37 à 41. Sans exception, tous comparaîtront devant Dieu en jugement, que nous soyons d'accord ou non. Écoutez la voix de Dieu dans Hébreux 9. Ne vous y trompez pas, il y a un jugement pour vous. Il y a un ciel éternel ou les temps de feu éternel, voir Apocalypse 20. C'est à vous de décider. À vous de choisir. Nombreux sont ceux qui subissent aujourd'hui le tourment éternel pour avoir refusé la miséricorde divine, trouvée en Christ seul. Nombreux sont ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu et sa cité éternelle, Apocalypse 22. Sa parole est très claire sur ce sujet éternel. Il n'est pas un menteur. Il était et est Emmanuel. Dieu avec nous. Tendez la main à lui dès maintenant. Aujourd'hui est votre jour de salut, 2 Corinthiens 6, 2. Vous pouvez être sauvé par la confiance en Christ seul. Changez votre façon de penser et détournez-vous de votre péché. Abandonnez tout le reste pour lui. Seul Christ est crucifié pour votre péché peut vous pardonner et vous purifier du péché, car il est l'agneau de Dieu. Lui seul a ôté le péché du monde.
Notre Père céleste désire dès maintenant vous pardonner tous vos péchés par le Christ. C'est le plus grand don de Dieu et le seul sacrifice légal et substitutif pour vos péchés. Jésus est le seul agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes des criminels spirituels. Nous avons péché contre les saintes lois de Dieu. Par conséquent, nous devons être prêts à reconnaître, confesser et nous détourner de notre péché, Romains 1:3. Sinon, un jugement certain et éternel nous attend à cause de notre péché. Nous n'y échapperons pas par nos propres moyens. Jean-Baptiste a averti ceux qui se repentent de porter des fruits dignes de la repentance. Dieu ne tolère ni la rébellion obstinée ni la désobéissance volontaire. Jésus est mort pour que nos accusations criminelles soient abandonnées au tribunal céleste. Néanmoins, il demeure un Dieu saint et juste. Le véritable salut implique bien plus que la simple confession. « Pardonne-moi, Seigneur ». L'Épître aux Hébreux déclare que le salut éternel est accordé à ceux qui se repentent sincèrement et exercent leur foi en Christ seul. Nous sommes appelés à aimer et à suivre Jésus dès maintenant. Marc 12, 29 à 31, Matthieu 16, 24 à 26. Nous le faisons par une simple obéissance qui participe aux précieuses promesses et à la vérité de Dieu contenue dans la Sainte Bible. Sa voix pour nous, 2 Pierre 1, Jean 15, 2 Timothée 3. Jésus est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui font confiance et lui obéissent. Hébreux, chapitre 5, dit « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a souffertes. » Et, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Ne vous méprenez pas, la parole de Dieu enseigne clairement que nous sommes sauvés par la confiance en Christ seul. Oui, la foi en Jésus est un fait. Cependant, la véritable foi doit se manifester par la conduite de son esprit dans des actions pieuses et des attitudes d'amour. Par son Saint-Esprit de grâce en nous, nous pouvons désormais suivre Christ quotidiennement. Une foi qui ne conduit pas à l'obéissance au Seigneur n'est pas une véritable foi. Romains 8, 14, Romains 12, 1 à 2. Bien que nous ne puissions, par aucun moyen ni effort personnel, nous purifier du péché, car le sang versé de Jésus l'a fait pour nous, c'est pourtant par notre obéissance constante à lui que nous cherchons et connaissons notre Père comme de véritables adorateurs, en esprit et en vérité. Jean 4. Jésus l'a dit, « Si nous l'aimons vraiment, nous garderons ses paroles et obéirons à ses enseignements. » Lorsque nous choisissons de suivre le Seigneur, nous recevons sa force pour notre cheminement à travers ses grandes et précieuses promesses. Ainsi, nous recevrons la puissance divine pour vaincre quotidiennement. Si vous reconnaissez humblement votre besoin du salut immédiat de Jésus, ou si vous l'avez abandonné par le passé, mais que vous choisissez aujourd'hui de le suivre selon ses conditions, si vous le pouvez, agenouillez-vous humblement devant Dieu. Confessez vos péchés en particulier, demandez-lui pardon. Psaume 51. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voici votre premier pas vers l'obéissance. Parlez aux autres du Christ est crucifié pour eux. Jésus a dit, « Si vous ne le confessez pas devant les autres, il ne vous confessera pas devant son Père qui est aux cieux. » Nous ne devons jamais avoir honte de celui qui nous a sauvés. De plus, développez une intimité avec votre Père en vous nourrissant quotidiennement du pain de vie, la Sainte Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la compréhension et l'application de sa parole lorsque vous lisez, étudiez et méditez. De plus, rejoignez-nous ou un autre groupe de croyants imparfaits comme nous, en voie de perfectionnement en Christ. Vous devez. L'Église locale avec laquelle vous vous connectez par la prière doit sincèrement croire en la parole de Dieu pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 10 déclare « Demeurons fermes dans la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreux 10, 23 à 27. Votre Église locale doit croire, selon Jean chapitre 3, que vous devez naître de nouveau par l'Esprit de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 7. Elle doit croire que le véritable salut se trouve dans une tristesse selon Dieu qui produit une véritable repentance pour le salut, et non dans la tristesse de ce monde qui produit la mort. 2 Corinthiens 7, 10. C'est la grâce salvatrice par la foi en Christ seul.
Il n'existe aucun autre Dieu ni moyen d'approcher notre Père par ses propres moyens ou par ses efforts personnels. Jean 14, 6, Éphésiens 2, 8 à 9. Êtes-vous prêt à découvrir les prochaines étapes de la parole de Dieu pour connaître sa volonté et sa voie dans votre vie? Si vous avez répondu oui, consultez notre site Web pour découvrir les essentiels pour grandir en Christ. Notre site Web est hosanna-tcif.org. Vous pouvez nous contacter via notre site Web ou par courriel info@hosannatif.org. Rendez-vous sur notre site Web pour télécharger gratuitement un témoignage en chant intitulé « Amour de l'Alliance ». Il vous suffit d'accéder au menu en haut de la page Web et de cliquer sur « Chansons gratuites » pour obtenir ce chant et bien d'autres. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que la grâce et la paix incroyable de notre Roi vous soient données par notre béni Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ.